Mon projet, c'était de faire plus de jeux avec les personnes âgées. Mon projet, c'est de faire un peu plus de pistes cyclables dans le Luçon. Je viens de l'école du centre et mon projet, c'était de faire une ludothèque à Luçon. Les jeunes conseillers municipaux luçonnais, vous l'aurez compris, ne manquent pas d'idées. Ceci n'est en effet qu'un petit aperçu des différentes propositions qu'ils ont lancées lors de la première session du conseil municipal pour enfants. À cette occasion, ils ont donc découvert le lieu où ils vont travailler jusqu'en juin prochain. D'abord un peu timide, le naturel a vite repris le dessus. Il faut dire que cette place de conseiller, ils l'ont souhaitée. C'est le cas par exemple de Cécile, 10 ans, séduite rapidement par cette mission. Quand M. Bonnat est venu dans notre école expliquer à peu près tout ce que c'est que le conseil municipal, j'ai trouvé ça bien. Puis j'avais déjà, par exemple mon frère avait déjà fait un conseil municipal et donc j'ai voulu essayer à mon tour. Les 18 conseillers ont donc fait campagne auprès de leurs petits camarades en s'appuyant sur des projets divers et variés. À la ville, je voudrais mettre dans le chemin du Bomoka une structure et de buts de foot. Faire une aire de jeu dans l'école, parce que, enfin pas forcément dans l'école, mais dans la ville. Parce qu'à la piscine, il y a, à côté de la piscine, il n'y a que des jeux pour les grands. Je voudrais apporter un premier test de secours à des gens, par exemple si ils s'étouffent, leur taper dans le dos. Les enfants se sont ensuite répartis en 2 commissions, cadre de vie et sport. Chacune d'entre elles disposera d'un budget de 3 000 € pour mener à bien les projets qui seront adoptés. Une fois encore, carton plein pour la fête des jeux vidéo. Le temps d'un week-end, la salle Plaisance n'a pas désempli et les amateurs de consoles en tout genre se sont régalés. Comme d'habitude pour cette 5e édition, l'association organisatrice Vendélan 85 avait bien fait les choses, proposant différents pôles d'attractions. Jeux pour les enfants, stand Nintendo, Sony, Kinect, jeux en réseau, rétro gaming. Bref, un panel important avec en plus toutes les nouveautés du marché. Car c'est l'un des objectifs de ce rendez-vous, proposer aux aficionados de s'éclater sur des jeux qu'ils n'ont pas encore chez eux. L'objectif, c'est de permettre en fait à tout un chacun de pouvoir accéder à ces dernières technologies de jeux vidéo, que ce soit les derniers jeux, dernières consoles. Voilà, tout le monde n'a pas forcément les possibilités d'acquérir ces consoles-là, qui ont malgré tout un certain budget. Et nous, l'objectif, c'est de pouvoir véhiculer en fait, et de permettre à tout le monde de pouvoir acquérir à cette technologie le temps d'un week-end et puis de les découvrir. Car le jeu vidéo se pratique aussi et même de plus en plus en famille. Le public touché reste toutefois majoritairement les 10-25 ans. Parmi eux, Louis et Jérémy, qui participaient pour la première fois à cette fête et notamment au tournoi Call of Duty pour le premier, FIFA 14 pour le second. On m'avait prévenu qu'il y avait une LAN à Luçon, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est une bonne expérience, une LAN pour tout gamer, c'est en quelque sorte c'est un rêve. Je suis originaire de Paris et à la base à Paris il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup d'événements comme ici. Et donc du coup je cherchais à retrouver un petit peu les sensations que j'avais à Paris. Et ayant appris qu'il y avait une compétition, qu'il y avait une petite fête des jeux vidéo à Luçon, j'ai décidé de venir participer. À noter que cette fête permet aussi de mettre l'accent sur les éventuels dangers des jeux vidéo à travers un stand de prévention qui permet d'éviter l'addiction et de comprendre ce monde virtuel. Ça permet aussi d'être dans une phase d'échange avec les parents. C'est pas forcément évident pour tout le monde d'être au courant de ce qui se passe un petit peu dans ce monde de jeux vidéo. À quoi correspondent les notifications d'âge en fait, sur les jeux, comment les comprendre. Voilà, ça permet aussi un petit peu de créer le dialogue et voir comment peut être abordé aussi le jeu vidéo, pourquoi pas au sein de la famille. Bref, vivement l'année prochaine. C'est une très belle victoire que viennent d'obtenir tous ceux qui se mobilisent pour l'avenir de la ligne Nantes-Bordeaux depuis des années. Alors que se tenait vendredi après-midi à La Rochelle un COPIL, un comité de pilotage pour évoquer l'avenir de cette ligne, une fois encore les Luçonnais avaient fait le déplacement en nombre. Ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs, les problèmes étant nombreux sur ce trajet. Mais une chose est sûre, c'est que leur mobilisation aura payé. Alors que l'État évoquait une rénovation de la ligne sur une seule voie, finalement l'option est abandonnée et après une longue attente, le verdict est tombé. Le trajet La Roche-sur-Yon-La Rochelle sera modernisé sur 2 voies.
Effectivement, par rapport aux différents scénarios qui nous ont été présentés par RFF aujourd'hui lors de ce comité de pilotage, la décision unanime des collectivités territoriales, mais aussi de l'État, représenté aujourd'hui, ça a été de dire, de privilégier le scénario qui prévoit la modernisation des deux voies, avec une priorité vraiment portée sur l'infrastructure et donc sur la modernisation des voies. Première bonne nouvelle donc, mais attention, l'addition est lourde, 209 millions d'euros. Il va donc falloir trouver et rapidement les financements. C'est 209 millions d'euros. Donc évidemment, on a insisté pour que les premiers crédits soient inscrits dans les prochains contrats de projet État-région. C'est absolument indispensable parce que si on ne s'engage pas résolument dans la modernisation de la voie, ce qui nous attend en 2017, c'est 46 ralentissements, c'est-à-dire une augmentation du temps de trajet d'une demi-heure supplémentaire par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va vers la fermeture. L'option, elle est très très claire. Sachez par ailleurs que les discussions sont en cours pour inscrire cette rénovation de la ligne Nantes-Bordeaux au GPMR, le grand projet de modernisation du réseau. Un projet qui a pour ambition d'offrir un réseau modernisé, fiable et confortable. En 6 ans, 15 milliards d'euros d'investissement seraient programmés. Reste à savoir si la ligne Nantes-Bordeaux pourrait bénéficier de ces largesses. C'est une très bonne nouvelle pour Luçon. Ce lundi, les responsables d'Orial ont officialisé l'annonce faite il y a quelques jours. L'usine luçonnaise va bénéficier de plus de 12 millions d'euros d'investissement et à la clé, 50 nouveaux emplois vont être créés. Le but est donc de spécifier le site en mozzarella et d'accroître sa capacité de production. Et plus largement, ce projet industriel est un sérieux coup de pouce à la filière laitière du Sud-Vendée qui, bien évidemment, devrait profiter de ce développement. Nous allons spécialiser l'usine, augmenter sa capacité, de façon à pouvoir transformer ici 200 millions de litres de lait, alors qu'aujourd'hui nous en transformons 80. Il s'agit d'exporter de la mozzarella principalement à l'étranger en quantité beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Nous n'avons pas de fromagerie importante en Vendée. Nous pouvons, avec le lait vendéen, avec l'augmentation des litrages de l'après-quota, avoir un site puissant dans le sud de la Vendée. Un site de transformation dans chacun des bassins laitiers. Je dirais que pour les producteurs qui veulent investir, c'est l'assurance d'avoir demain des débouchés garantis. Les 14 500 mètres carrés de surface de l'usine vont donc être réaménagés progressivement sur 3 ans. Une première phase où on va modifier notre atelier de réception, écrémage, pasteurisation. On va monter cet atelier de 80 millions de litres de lait à 200 millions de litres de lait. Dans un deuxième temps, la deuxième phase sera consacrée à nos lignes de conditionnement, avec l'installation de 2 nouvelles lignes, une ligne de thermoformage pour pouvoir emballer du bloc de 2,5 kg et une ligne de râpé pour pouvoir faire des sachets de différents formats, 2,5 kg, 1 kg, mais aussi des petits formats qu'on pourra proposer à la GMS. La troisième phase, ce sera l'augmentation de capacité de la fromagerie en montant la capacité de 2,7 tonnes heure à 3,5 tonnes heure fabriquées, ce qui nous fait 7 jours sur 7, 350 jours par an, environ 21 000 tonnes de mozzarella fabriquées sur le site. Ce projet est donc par ailleurs créateur d'emplois. Jusqu'en 2016, 50 CDI seront créés sur le site luçonnais. Ce sera donc Niort pour le 8e tour de la Coupe de France. Le Vendée-Luçon Football accueillera ses voisins des Chamois niortais, un club de Ligue 2. Un match difficile, mais un derby, qui plus est à domicile. Alors, bon ou mauvais tirage ? Moi, je dirais par rapport à ceux qui veulent voir un match de coupe et qui veulent assister à un beau match, c'est vrai que c'est un bon tirage. Pour les amateurs de football, ça va être une belle affiche, ça va jouer. Et derrière ça, il y a quand même le couperet à la fin du match, parce qu'il n'y aura qu'à qualifier, il n'y a qu'une personne qui pourra aller au 32e. Donc ça peut être un très beau match. Maintenant, si on regarde le plan, nous les dirigeants du côté financier, on aurait préféré recevoir un petit pour faire un tour supplémentaire. On dit un petit parce qu'on ne sait jamais si on passe, mais bon, une équipe inférieure pour faire un tour supplémentaire et pour pouvoir accéder au 32e de finale. Enfin, pour le coach, le tirage pour l'instant est difficile à évaluer. Lui reste plutôt concentré sur son championnat, même s'il avoue que Niort, c'est un gros morceau. Difficile, ouais, dans le sens où c'est une équipe qui est supérieure à nous au niveau d'un championnat supérieur au nôtre. Maintenant voilà, on les connaît, on a l'habitude de voir cette équipe jouer, on connaît leurs points forts, parce qu'ils ont beaucoup de points forts. Maintenant, on les reçoit, ça va être un gros match à Demouzon,
On espérait un gros match à Demouzon. Il vient plus tôt que prévu. Maintenant, à nous de le recevoir comme il faut et de faire ce qu'il faut. La billetterie, pas de panique bien sûr, n'est pas encore ouverte. Pour l'instant, la pelouse du stade de Mouzon est au calme, mais gageons bien sûr que les supporters luçonnais devraient une fois encore faire vibrer ce stade pour insuffler à son équipe la force de jouer qui la caractérise.